présente, je m'appelle Margot Davoine, je suis en 3e E et je vais vous expliquer ce qu'on fait à l'atelier défense. Et tout d'abord, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous savez ce que c'est l'atelier défense? Non? Alors l'atelier défense, c'est plusieurs activités qui englobent les métiers de la défense et l'histoire militaire et aussi l'orientation sur les métiers de la défense. Et alors moi, chez moi, on racontait souvent l'histoire de Georges Vitran qui a fait la Première Guerre mondiale et j'ai voulu en savoir plus, du coup je me suis inscrite à l'atelier défense. Et tout d'abord, j'ai fait des recherches sur qui est Georges Vitran. Et donc j'ai trouvé ceci dans les archives départementales et j'ai trouvé que Georges Vitran est né le 13 septembre 1892 à Priches. Après, je me suis demandé ce que c'était le service militaire en 1914. Et donc j'ai remarqué que les hommes politiques hésitaient sur le nombre d'années du service entre 2 ou 3 ans. Et Georges Vitran a volontairement fait 3 ans de service militaire au 31e régiment d'infanterie. Par la suite, j'ai fait des recherches sur les archives départementales du 59 et j'ai cherché Georges Vitran et son matricule militaire. Donc tout d'abord, je suis allée dans matricule militaire, puis table alphabétique. J'ai noté Avesnes dans le bureau de recrutement parce que c'est le plus près de Priches et 1912 dans la classe d'âge. Alors pourquoi 1912? Parce que Georges Vitran est né en 1892 et on rajoute obligatoirement 20 ans à l'année de naissance. Donc 1892 plus 20, ça fait 1912. Et donc j'ai cherché, puis j'ai trouvé Georges Vitran Isidore qui est le numéro 1430. Puis j'ai fait la même recherche dans l'état signalétique et j'ai trouvé ceci. Et j'ai plutôt détaillé cette partie-là et j'ai remarqué que Georges Vitran a été engagé volontaire pour 3 ans le 16 mars 1913 pour le 31e régiment d'infanterie, puis caporal le 8 mai 1913, sergent le 28 juin 1914, sergent fourrier le 10 août 1914, il passe au 231e régiment d'infanterie le 18 août 1914. Il passe sergent-major le 6 novembre 1914. Il passe ensuite au 246e régiment d'infanterie le 30 mai 1916. Puis il passe au 206e régiment d'infanterie le 7 septembre 1918. Et il termine au 12e régiment de tirailleurs le 1er novembre 1918. Et en tant que sergent, Georges Vitran, comme on le voit ici, sergent, il avait sous ses ordres 30 hommes. Et lui se situait là où il y a la flèche dans l'armée française. Et ensuite, dans son portefeuille que j'ai retrouvé dans mon grenier, j'ai trouvé cette photo. Donc mes parents et moi, nous nous sommes dit, c'est Georges Vitran. Mais on remarque que sur son col, il y a un numéro d'écrit, c'est marqué 56e régiment d'infanterie. Mais Georges Vitran n'a jamais fait partie du 56e régiment d'infanterie. Donc ma famille et moi, nous nous étions trompés sur l'identité de la personne de la photo. Et malheureusement, nous ne savons toujours pas qui est la personne sur la photo. Ensuite, j'ai aussi trouvé ce diplôme, qui est une citation à l'ordre du régiment en faveur du sergent-major Georges Vitran. Et il est écrit « Acquitté Melun, le 10 août 1914, avec le 231e régiment d'infanterie, a assisté à la bataille de Friouville le 25 août, au combat d'Hiverny-Montilloux le 3 septembre, à la bataille de la Marne le 6 septembre devant Barcy, entre à Soissons le 12 septembre, a participé aux opérations au nord de cette ville du 13 septembre au 7 janvier 1915, a soutenu énergiquement la lutte dans les tranchées allemandes de la côte 132 devant Crouy, du 8 au 12 janvier, a fait bravement son devoir et a bien mérité de la patrie. Et donc je me suis plus centrée sur la bataille de Crouy, qui est une bataille importante. Donc Crouy se situe entre Juvigny et Soissons dans le nord de la France. Et j'ai une petite anecdote pour vous. Un écrivain français, Henri Barbus, qui a écrit Le Feu, qui est juste ici, il a écrit ce livre et il l'a dédié au 231e régiment d'infanterie. Et Georges Vitran était dans ce régiment. Et ensuite, j'ai fait des recherches sur la bataille de Crouy et je suis allée dans les JMO. JMO, ça signifie journaux de marche et opération. Alors ces journaux sont tenus par les militaires, c'est comme un journal de bord. Tous les jours, ils doivent écrire ce qu'ils ont fait sur la journée. Et
on a remarqué le 8 janvier 1915 un nom de code. Alors V, H. I, J, j'ai pas eu le temps de terminer, et une carte. Et toutes ces lettres signifient l'endroit où se situent les tranchées. Donc elles se situent là et c'est une tranchée allemande. Donc Georges Vitran a combattu dans ces tranchées contre les Allemands. Et après avoir participé à toutes ces batailles, il a obtenu la Croix de guerre. Alors qu'est-ce que c'est la Croix de guerre? C'est une médaille qu'on obtient lorsqu'on... C'est ce qui symbolise une conduite exceptionnelle durant la Première Guerre mondiale. Et après la guerre, il est rentré chez lui et il a continué son métier de cultivateur.